Sam, Coucou, ça va? ça va et toi? Tu vas bien? Ça va très bien, Bienvenue dans la rencontre, merci. épisode 3. On est ici chez toi à Melun. Je crois bien, ouais. C'est très stylé, j'aime beaucoup. On fait comme on peut. Hein. Alors, je t'explique un peu le concept et ce qui va se passer aujourd'hui. En gros, j'ai la carte de Sam qui est juste là, dans laquelle il y a des petits faits un peu random sur toi et on va en parler vite fait. Et après, on passera aux vraies questions du Bob. Ok. Ok? Alors, selon ma carte de Sam, mais ça me dit que tu es très spirituel. J'avoue que je m'attendais pas du tout à cette question. J'essaie. J'ai baigné dans la religion déjà depuis que je suis petit, du fait de ma famille et tout ça, mais j'ai toujours voulu garder une relation personnelle avec le divin, Dieu, le spirituel, comment on appelle ça, mais j'ai mes propres convictions et j'essaie de... Enfin, je sais pas, pour moi, ça m'aide à mieux vivre et puis à comprendre certaines choses et je trouve que c'est bien de rester connecté à ça quotidiennement, quoi. Je suis d'accord avec toi. Tu as joué dans l'orchestre de Joe Hisaishi, qui est assez fou pour toutes les personnes qui le connaissent, qui sont là, wow, my god! Ouais, j'ai chanté. T'as J'ai chanté en tant chanté. que choriste, ouais. C'était après, il y a ouais, un peu plus d'un an, tout pile là. Comment t'es arrivé là? En fait, je fais partie, on va dire, d'un chœur semi-professionnel, le chœur Cinéphonia, dans lequel il y avait des amis que je connaissais. On avait déjà fait d'autres spectacles, notamment une tournée avec de ciné-concerts sur la musique du film Gladiator. Et on a eu le dossier de candidature pour ça et puis j'ai postulé, j'ai été pris quoi. Et vous avez fait plusieurs dates. On avait fait 4 dates, ouais, avec Joe Hisaishi, ouais. Est-ce que c'est pas l'expérience la plus ouf de ta vie? En tout cas, c'est dans mon top 3 ou 2, ouais, sans réfléchir. Tu es un grand fan d'animé. Aussi. Ton anime préféré, c'est Evangelion. Ouais. Pourquoi? C'est quoi l'histoire brièvement? Waouh, ce serait difficile, je pense, pour ceux Et qui pourquoi c'est connaissent. celui-là qui te truc alors? Parce que donc Evangelion, globalement, hein, c'est vraiment un animé donc, fin des années 90 où t'as des robots géants conduits par des adolescents pour lutter contre des créatures qu'on appelle les anges qui attaquent la Terre. Okay. Et le plot part de là, mais en fait, c'est un animé pardon, super personnel sur son auteur lui-même, quoi, qui traite de l'adolescence, le début de la sexualité, des relations humaines en général. Donc il y a tout un truc super psychologique en fait qui m'a touché dans une certaine période de ma vie. Donc je recommande, c'est un classique, il faut aller voir. Go. Voilà. Et dernier fait sur toi, tu aimerais apprendre le mandol. J'aimerais bien. Ouais. Je me rappelle que tu m'en avais parlé une fois, mais pourquoi le mandol? C'est très loin, enfin très loin non, mais c'est un peu loin de ce que tu fais. Ouais, mais c'est une corde à ajouter à mon arc et puis j'aime beaucoup ces sonorités-là et ouais, c'est un peu random, mais il y a deux, trois instruments comme ça en fait Que t'as envie d'apprendre. qui me trottent dans la tête et je me dis un jour faut que je me penche là-dessus quoi. Mais ouais, ça me Ok. plaît beaucoup. Bah, c'était tout pour la carte de Sam. Je m'attendais pas à ces questions franchement. On va passer aux questions du Bob. Là, c'est à toi de faire le travail. Du coup, tu pioches les cartes. Et let's go. Pareil, je suis effrayé de ce qui va se passer. Pourquoi la basse? Ah ah. Ça commence très bien, excellente question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent beaucoup de questions quand j'en joue, quand ils me voient jouer surtout. La basse, ça a été un hasard total. Vraiment, c'était pas du tout prévu. À la base, je faisais du piano. Donc, je te parle de ça il y a longtemps. C'était fin 2010. Ok. Et on a voulu faire un groupe avec des potes dans le lycée dans lequel j'étais, donc lycée français Blaise Pascal à Abidjan. Et tu connais, genre, un groupe de lycéens, on n'y connaît pas grand-chose à la musique et tout, on a juste envie de faire un groupe et puis de faire de la musique. On était genre 9, je crois, un truc comme ça. 3 pianistes, dont moi, ce qui servait à rien et je crois que j'étais le moins bon des 3. Mais du coup, pourquoi t'es parti vers le piano? J'en ai fait quand j'étais tout petit, et mes parents m'ont orienté vers ça pour prendre des cours et tout, tu vois. Et donc dans le groupe en question, il n'y avait pas de bassiste, parce que personne n'a envie de faire de la basse à 15 ans au lycée. Donc je me suis dit, bon, vu que je ne sers à rien, je vais en faire, quoi. Et en fait, ça m'a piqué et j'ai continué. Tu la découvres comment, la basse? En gros, donc, j'avais pas de basse, je savais même pas, je savais pas en jouer. Et je suis allé chez un pote qui m'avait dit qu'il en avait une. Et je l'ai gardée avec moi pendant pratiquement un an. Enfin, c'était pratiquement du vol, vraiment. Ok. Et ouais, dès les premières notes, je me suis dit, mais en fait, ça me plaît bien, quoi. Qu'il faut... Puis en regardant des musiciens, en découvrant un peu des musiciens par hasard,
Richard Bona, Victor Wooten, Jaco Pastorius, pour citer que ceux-là, bah, ça m'a grave intéressé. Je me suis dit, en fait, c'est... T'es un peu tombé amoureux de la basse, en fait. Ah, complètement, vraiment. Est-ce que tu dirais quelle t'as choisi? Bah, ouais, plus ou moins. Enfin, j'ai pas envie de pas faire le mec trop philosophique et tout. Ouais, c'est la basse qui m'a choisi, mais, mais c'est un peu ça, hein, c'est vraiment. Instantané, quoi. Ouais, c'était déjà par hasard, enfin, c'était une rencontre fortuite et ouais, bah, je suis toujours dedans 12 ans après, quoi. Ça fait longtemps. Voilà, Ouais. je t'ai vu. Alright. Merci go. beaucoup. La suivante. La suivante. Vas-y. La discipline clé du succès. Est-ce que la discipline est la clé du succès? Ouais, parce que t'as choisi un instrument dans lequel il faut beaucoup de discipline pour évoluer. En fait, la discipline, elle est venue avec la passion dans le sens où, comment dire? Enfin, pour moi, dans le terme même de discipline, il y a un truc un peu de contrainte, on va dire. Et mes premières années, en tout cas, je ne l'ai pas du tout senti parce que c'était un plaisir de jouer avec ça. Enfin, de jouer malgré tout, tu vois. Donc, ouais, je passais 4 heures, 5 heures de temps sur ma basse, mais c'était du plaisir. Donc, enfin, la discipline est née de ça, dans le sens où j'étais régulier dans ma pratique juste à cause de ça, quoi. Mais après ça, ouais, enfin, quand j'ai compris plein d'autres choses et que je me suis intéressé pardon, à plein d'autres styles de musique, ouais, j'ai senti qu'il a fallu plus de discipline pour m'y mettre, quoi. Parce que le truc de la basse, en fait, on va dire dans un groupe en général, c'est que c'est l'instrument qui lie la partie rythmique avec la batterie, et, enfin, tout ce qui est percussif, rythmé, quoi, et la partie mélodique et harmonique, quoi. Donc tu joues un peu sur ces deux penchants-là, et inconsciemment ou pas, tout le groupe se repose sur cet instrument-là, quoi. Et donc, ouais, si t'es pas en place, en fait, ça se sent tout de suite, quoi. T'as pas vraiment le droit à l'esbrouf, il faut vraiment être en place. Donc, ouais, c'est à bosser et faut avoir conscience de ça tout le temps. Et donc, ouais, la discipline, pour moi, en tout cas, c'est la clé, une des clés, en tout cas, pour être, on va dire, un bon bassiste. Ce qu'on essaie de faire, en fait, toute sa vie, quoi. L'adinkra des crocodiles. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important pour toi? Ah ouais, ça, j'aime beaucoup beaucoup ce qui se passe. Déjà, qu'est-ce qu'un adinkra? Petite leçon d'histoire, mesdames et Tout à messieurs. fait. Donc ouais, les adinkras, c'est un système de symboles en fait qui a été inventé par le peuple Akan, qui est un groupe ethnique à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et chaque symbole, donc chaque adinkra représente ça peut être un proverbe, une expression de sagesse pardon, populaire ou bien un concept spirituel ou culturel, en tout cas ancré dans la culture Akan, quoi. Je précise que c'est pas mon ethnie personnellement, mais c'est quelque chose qui est quand même assez implanté dans la culture ivoirienne. Et donc, ouais, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup, comment dire, C'est un peu. je me suis beaucoup intéressé à ça, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu même un espèce de fil conducteur dans ta vie. Bah, ça l'est Quelque devenu en part. fait pour certains adinkras, enfin, au point que c'est devenu des tatouages un peu partout sur sur mon corps. Et cet adinkra là en particulier, qu'on peut voir ouais, sur ma page Insta, et puis, enfin, j'affiche un peu partout, ouais, ça représente en gros deux crocodiles siamois, et c'est une expression qui dit en gros que les crocodiles siamois enfin, ils partagent le même estomac, et pourtant ils se battent pour la nourriture. Et c'est un peu une expression qui signifie que l'union fait la force, quoi. En gros, à partir du moment où vous êtes ensemble dans un couple, une fratrie, à partir du moment où tu vis en communauté, en fait, vous êtes tous comme les crocodiles siamois, quand vous avez un même destin, on va dire, et pour avancer vers ce destin, il ne faut pas faire comme les crocodiles siamois, il ne faut pas se battre. Et au contraire, s'entraider, voilà, c'est un appel à l'entente, à l'entraide et au lien de famille, ce qui est très très important pour moi, sachant que mon nom de famille, en fait, Bamba signifie crocodile. Non. Et donc, c'est l'animal totem de ma famille, et c'est pour ça que ça avait une Wow. énorme représentation, en fait, culturelle, familiale, et, on va dire, philosophique pour moi, quoi. C'est beau. Voilà. J'aime beaucoup. Ben, moi aussi. Ensuite, nous avons 30 secondes pour donner envie d'écouter du jazz. Waouh! Après, j'ai mis 30 secondes en vrai. Mais Mets un chrono dans ta tête et puis on verra combien de temps ça dure. 30 secondes pour écouter du jazz. Parce que c'est une musique qui a énormément d'histoire déjà et qui a impacté énormément de genres. Parce que c'est une musique qui réunit énormément de gens parce que c'est inspiré de tout ce qu'elle a pu attraper à gauche et à droite, vu que les musiciens de jazz en général sont des gens très 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 curieux. Et pour moi, le jazz signifie la liberté en quelque sorte, de par ce que je viens de dire et parce que
ouais, c'est un genre musical où les gens se sont enfin, très spécifiquement intéressés justement à la question de la liberté, comment jouer son instrument, s'affranchir d'un peu tous les styles et toutes les contraintes. Et voilà. Et pour moi, c'est comment dire, c'est pas le truc qui s'écoute le plus aujourd'hui, Mm. mais il y a beaucoup de choses à choper dedans, que ce soit en tant que musicien et en tant que mélomane, quoi. Que ce soit au Mm. niveau des mélodies, du rythme et tout, je trouve ça très très intéressant. Ouais, c'est une source d'inspiration. Ouais, pratiquement Donc, intarissable même, j'ai envie de dire. Vraiment. ok, bah, je pense que ça, moi, ça m'a convaincu. Si Je suis j'écoutais resté pas déjà dans Oui, dans les... Ok, 30 parfait. secondes. J'aime bien comment tu les prends délicatement. T'as vu ça? Non, il y a un certain geste et tout, ça a été répété, ouais. Akin Roots, il n'y a pas de point d'interrogation. Bah, Que dire? voilà, justement, c'est pas une question. Donc, pour introduire le sujet, Akinro, c'est un groupe de jazz. Donc, vous êtes trois, Mhm. avec Louis, le pianiste, et Adrien, le batteur. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Akinro Par où commencer? et d'où est venu ce besoin de créer ton propre groupe et de faire de la musique indépendamment de ce que tu faisais déjà, de ce que tu fais en accompagnant les artistes sur scène? Hmm. Le groupe s'est formé officiellement fin 2019, mais avant ça, ça faisait déjà 2 ans que je connaissais Adrien, le batteur. Mm. Donc Adrien Verger, on s'est rencontrés à Rouen dans des jams pour des projets qui n'avaient rien à voir à la base. Et en fait, c'est lui vraiment l'initiateur, on va dire, du projet. C'est lui qui m'a dit, ouais, j'aime bien quand on joue ensemble et tout, et j'ai cette petite idée-là qui me trotte dans la tête de faire un trio Mhm. orienté jazz fusion, mais on mélange vraiment toutes nos influences et on voit ce qui se passe, quoi. L'idée est restée pendant un certain temps. Enfin, je faisais d'autres études à côté. Finalement, je suis entré au conservatoire. Il m'a dit, ah, j'ai un gars que je connais qui joue du piano super et tout. Enfin, on se connaît pas super bien, mais je Mhm. pense qu'il y a un truc à tenter. Donc, Louis Lepage. Et donc, ouais, je crois à l'été 2019, on a fait notre première répétition ensemble, donc à Rouen. Et bah, enfin, ce qui s'est passé à ce moment-là, vraiment, ça nous a tous, on a tous été d'accord, quoi. Il y avait un truc à faire. On avait déjà une compo juste en une seule répète et musicalement, ça accrochait bien, quoi. Mhm. Et bah, donc, on a commencé avec ça et depuis 4 ans, on est toujours ensemble. Et ça reste mon projet, enfin, pour moi, principal. Déjà, je considère pas que c'est mon projet, en fait, c'est notre projet parce que Akin Roots, c'est une entité. Ça n'a pas été fait autour d'une Mhm. personnalité, autour de quelqu'un, quoi. Il n'y a pas de leader ou quoi. Et c'est vraiment nous trois qui formons une entité à part qui est ce groupe-là, quoi. Ça rappelle la Dinka des crocodiles. Exactement. Vraiment, mais vraiment, tout est lié autour de ça. En fait, on a cultivé enfin, une espèce d'esprit de famille parce qu'on est devenus du coup tous les trois très très amis et Mhm. on se base énormément là-dessus pour jouer, pour composer, quoi. Il n'y Mhm. a pas un musicien qui est mis en avant plus que les autres et c'est un espace de liberté d'expression pour tous les trois, quoi. Et en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui, depuis que je joue, c'est l'environnement musical, en tout cas, le plus safe que j'ai eu, quoi. Dans le sens où il y a ce truc-là, enfin, j'ai beau aller jouer avec plein d'autres gars différents, aller ailleurs, enfin, quand je joue avec ces deux gars-là, c'est vraiment cette sensation-là d'être à la maison, quoi. Ah, Et de c'est pouvoir chouette. m'exprimer comme je veux, et je pense que c'est pareil pour les autres, quoi. Mhm. Et donc voilà, ouais, ça reste mon projet principal et celui dans lequel tous les trois on a mis vraiment notre cœur et notre âme, quoi. Donc c'est une musique très personnelle, ça fait très écho à nos vies, nos expériences et Mhm. tout. Et vu qu'on se connaît très bien tous les trois, en fait, bah, ça se ressent dans la musique, quoi. Enfin, je suis convaincu que Il y a une les relations connexion. humaines, enfin des bonnes relations humaines, en tout cas un bon environnement favorisent une certaine énergie dans la musique et c'est De ça ouf. qu'on cultive depuis 4 ans, quoi. Je veux Mhm. dire, enfin, quand on fait des répètes, des fois, on joue pas, en fait, on fait que discuter, on se demande chacun comment va chacun, Mhm. comment va le moral et tout, Mhm. et ça nous rapproche et ça nous inspire pour composer, quoi. Donc c'est vraiment une belle histoire d'amitié, d'union et moi, enfin, pour parler vraiment de moi personnellement, ça m'a sauvé la vie, quoi, parce que c'est à partir de là que j'ai arrêté les études. Enfin, c'est en jouant avec ces deux gars-là que j'ai décidé vraiment de faire de la musique de ma vie, quoi, Mhm. dans une période assez compliquée Mhm. pour moi mentalement. Mhm. Donc c'est un truc qui me tient à cœur, quoi. C'est notre bébé. Et vous avez fait des scènes, vous avez fait déjà pas mal de scènes là. Ah bah ouais, Mhm. depuis 4 ans, ouais, on a fait pas mal, hein. Non, on a fait pas mal de concerts, et puis des beaux concerts, gagné quelques tremplins. On a fait un peu les jazz clubs parisiens, des festoches. Mhm. Donc pour l'instant, ça se déroule bien. On prend notre temps. Ouais. Mais, Et juste pour finir, pourquoi Akin Roots? alors, Akin Roots,
C'est de l'anglais, ça veut juste dire C'est racine commune. Mm, Ouais. ok, donc c'est un lien avec... Ouais. Vu qu'en fait on est tous les trois d'origines diverses, on vient vraiment pas des mêmes milieux à la base, et on s'est retrouvés pour faire la musique ensemble qui nous correspond ensemble. C'était, on va dire, on a trouvé une racine commune qui est la musique qu'on fait, quoi. Donc, Ok, avec une route. stylé. Et il y a de beaux projets qui arrivent. Exactement. Mhm. On en parle ou pas? C'est à toi de voir. Bah ouais, non, là actuellement c'est un peu, enfin on ne voit pas beaucoup en concert et tout parce que ça fait depuis février ou avril, je crois, qu'on bosse sur notre premier album qui est enregistré, mixé, masterisé. Maintenant dans la phase, ouais, on est dans la phase visuelle là Ah, ok. et on espère que ça sortira début 2024. Ok. Mais ouais, on a très très hâte en tout cas. Inch'Allah, Moi aussi. ça écoute. Let's go pour la prochaine. Allez. Mon plus beau souvenir de scène. Hmm. Parce que je le rappelle, du coup, tu es bassiste pour Saint-Levant, que tu as accompagné en tournée Ouais. cet été. Bassiste sportif aussi. Mhm. Pendant un an, ouais. Can you, C'est difficile à dire. Hein. Parce qu'en fait, enfin, pour moi, j'imagine, ouais. chaque concert est différent et puis chaque concert a son truc. Tu vois, je dis pas ça Non, pour faire le bec et tout, mais ouais, chaque concert est différent. Si je devais pardon, retenir. C'est compliqué. C'est compliqué. j'avoue, c'est une colle. Ouais, parce qu'il y a des très beaux souvenirs sur scène avec Akin Roots, tu vois. Mais si je devais parler que de moi, c'était la dernière date avec Joey Hisaishi. C'était à l'Arena de Bordeaux. Il y avait du monde, beaucoup de monde. Et enfin, encore une fois, c'est, je pense, mon compositeur préféré, ever. Et ouais, enfin, c'est à la fin de ce concert-là, en fait, que j'ai réalisé ce qui venait de se passer, quoi. Et enfin, ouais, c'est la musique. Je crois que c'est une des musiques qui m'émeut le plus dans la vie. Et de voir, enfin, de me rendre compte, en fait, à la fin, là, que je suis enfin, entouré de potes, parce que c'était vraiment, enfin, il y avait beaucoup de gens En plus, on ouais. se connaissait, quoi. Avec ce monsieur-là que j'ai adulé depuis ma plus tendre enfance, qui est en train de diriger l'orchestre devant moi. Enfin, qui est en train de me diriger. Moi, du coup, en quelque sorte, moi et les 200 autres artistes sur scène. Ouais, ça fait un truc. Tu te dis, waouh, genre, ça fait 4 ans que j'ai fait que de la musique. Et en 4 ans, enfin, arriver là, comme ça, dans une énorme salle avec ce monsieur-là et Ouais. me dire que je fais ça, ça n'a pas de C'est truc, un quoi. rêve qui s'accomplit. Ouais. Ouais. Donc j'ai chialé comme une madeleine. Oh. Pour la petite histoire d'ailleurs. Pendant ou à la fin? Partout. Ouais. Au début, pendant, après. En fait, ce qui s'est pas... enfin, le truc qui était compliqué, c'est que le concert était filmé. Il y avait un énorme écran derrière nous qui projetait des images de l'orchestre et tout, Et tu des vois. fois, il faisait un focus sur ta tête. Non, il n'y a pas eu de focus sur Ok. ma tête, Dieu merci. Mais je me suis caché, en fait, vraiment. Enfin, j'ai passé la moitié du concert, enfin, les moments où on chantait pas, en tout cas, vraiment, genre, prostré comme ça, pour pas que les gens me voient chialer, quoi. Parce que c'était pas juste des larmes qui coulaient, tu vois, ça c'est mignon. Ouais. Là, c'était vraiment le gros sanglot avec la morphe qui coule et tout. C'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer? Enfin, bref, non, c'était vraiment un souvenir ultra intense entre la musique, la réalisation du moment et tout. Ouais, c'était quelque chose. J'avoue, ça te prend, tu la sens dans ton corps. La Ah ouais, musique, de tout ton être, quoi. Et tu finis ça, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Je comprends. La redescente est pas facile. Ok, Ouais. bah on l'a eu, notre plus belle scène. Ouais, Tu vois. je pense que ce sera ça. Mais Ok. c'est difficile, enfin, ça veut pas de côté toutes les mais autres, faut le on préciser. sait ça. Next one. Allez. C'est laquelle la prochaine? No more bistouri. Plus jamais de ma vie. Plus jamais. Alors, Jamais. pour ceux qui ne le savent pas, Sam était médecin avant. Enfin, en tout cas, tu es arrivé en J'étais 6e année. étudiant en médecine. Étudiant en médecine, mais tu pratiquais déjà, non? Ouais, j'étais externe. Voilà, mais du coup, tu étais déjà quand même un peu médecin. J'étais stagiaire, quoi. Et du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la période un peu sombre, c'est à ce moment-là que tu décides un peu d'orienter vers une carrière musicale. C'est ça. Qu'est-ce qui a été l'urgence? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, donc déjà, pour revenir en arrière, donc ouais, j'ai fait 6 ans de médecine, mais j'étais à ma 4e année, parce que j'ai beaucoup redoublé. Voilà, faut que les gens le sachent. Et je devais redoubler initialement ma 4e année quand j'ai décidé d'arrêter. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur? C'est la santé mentale. Ok. C'est que j'étais pas bien dans ce que je faisais. Enfin, tu sais, quand tu as quelque chose qui t'anime et que tu fais pas cette chose-là en question, t'es juste pas en accord avec tes désirs et ce qui te représente, quoi. Donc ouais, j'étais très malheureux. Je crois que j'étais en dépression pendant 4 ans à peu près. Et là, c'était vraiment une phase où j'avais clairement peur pour
pour moi, quoi, pour ma santé mentale, mais aussi physique, parce que je commençais vraiment à avoir des idées pas très cool, on va dire. Et donc, ouais, à un moment, il a fallu se poser la question, quoi, de savoir comment est-ce que je vois mon futur, qu'est-ce qui m'anime vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, est-ce que j'aurais des regrets si je fais pas de la musique, etc., etc. Et Akin Root, ça a un peu bouleversé les trucs, parce que c'est vraiment après notre premier concert que la décision, en fait, m'a paru évidente, quoi. Ok. Je me suis dit, c'est pour ça que je dis que Akin Root, ça a sauvé ma vie, en quelque sorte, c'est que... Ça a été l'échappatoire de... C'est ça. Ouais. C'est de remonter sur scène avec ces gars-là et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ça qui me rend heureux, quoi. En fait, c'est la sensation de bonheur que ça m'a procuré, que j'avais pas eu depuis longtemps, où je me suis dit, ouais, en fait, si je fais pas ça, je vais mourir, quoi, très clairement. Enfin, je le dis avec un peu d'émotion, mais c'était la vérité. J'étais dans une phase où c'est ce que j'ai dit à mes parents, si je continue médecine, c'est pas sûr que vous me voyez vivant après, quoi. Donc, c'était courant octobre, novembre, après novembre 2019, après le premier concert qu'on a fait avec les gars, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'arrête, ce sera musique, que la musique, et on verra où ça me mène. Après, tu as fait des concours de... Non, t'as fait une école, du coup, après la médecine, t'as fait une école de musique? Donc j'ai fait conservatoire d'abord, conservatoire jazz à Rouen, puis le conservatoire de Grand Couronne aussi. 3 ans de jazz, 2 ans de musique actuelle. Et après, ouais, j'ai passé des auditions pour être pris au centre des musiques Didier Lockwood, maintenant qui est à Évry, mais qu'avant qui était juste à côté là, à Melun. Et j'ai eu la chance d'être pris, en plus avec tout Akin Root. Donc on a déménagé en région parisienne et j'ai fini là en juin. Donc c'était 2 ans de jazz à fond. Et voilà, maintenant, officiellement, je suis musicien professionnel. Voilà, t'as fait le bon choix. Oh oui, ça, comme on dit, no more bistouri, plus jamais. Next question. Allez, délicatesse. Oh, Shawty. Shawty, je pleure seul dans le lit. Shawty, j'ai le mal du pays. Baby, je veux me casser loin d'ici, hors de cette vie. Ouais. Tu te rappelles de ça ou pas? Alors, Shawty, c'est un single. C'est ton premier single. Ouais, et le seul. Et le seul, tout à fait. D'où ma question. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, peut-être, on aura un album de ça? Waouh! Waouh! Déjà, Shawty est sorti il y a 2 ans, il n'y a rien eu depuis. Et c'est prévu dans ma tête un jour. Ok. Quand? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que ce sera? Je n'en sais rien. Mais en fait, ces 2 dernières années, il s'est passé tellement de choses dans ma life, professionnellement, personnellement, enfin, entre l'école, qui me donnait pas beaucoup de temps pour faire ça, plus tous les projets que j'ai eu avec mon groupe, plus après tous les autres projets qui sont rajoutés et tout. C'est vrai que j'ai mis un peu tout ça de côté. Mais non, j'ai toujours envie de tester un peu ça. Donc ça reste, il y a des trucs qui ont été enregistrés vite fait ou des tests qui ont été faits. Ça n'a juste jamais abouti parce que, donc, premièrement, le temps, et deuxièmement, le syndrome de l'imposteur, hein, clairement. Enfin, en fait, j'ai du mal à finir mes trucs. Je me dis, mais en fait, c'est nul, c'est pas bien et tout. Donc, Est-ce que t'écris? Ouais, j'écris. Enfin, C'est bien un cet truc qui est exercice devenu... d'écriture? Ouais, ça m'arrive pas non plus, genre, tout le temps. Parce qu'encore une fois, je me sens beaucoup plus musicien que chanteur, enfin, instrumentiste en tout cas, plus que chanteur et tout. Mais ouais, ça m'arrive souvent d'écrire, surtout quand j'en éprouve le besoin, quoi. Il y a ça aussi qui joue beaucoup, c'est que je sais que la période où j'ai le plus écrit, c'était vraiment quand j'allais pas nécessairement bien. Et là, tout va plutôt bien dans ma vie. Et je trouve que ça, c'est un sujet intéressant d'ailleurs. Mais du coup, tout va bien dans ma vie, du coup, j'éprouve pas nécessairement le besoin d'écrire ou de créer des trucs, genre de coucher mes mots sur papier et tout, tu vois. Je suis là, j'ai rien à dire en vrai, ça va. Ça va trop, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, moi, ça me bloque un peu dans mon processus, donc peut-être faut le temps que je reparte en dépression et que je sois pas bien pour être inspiré. Enfin, Non, je ne c'est sois marrant, pas du c'est tout. vrai. Il y en a qui sont plus inspirés quand ça... Enfin, il y en a qui s'en foutent et il y en a qui sont très inspirés que quand ils vont mal. Ouais, bah C'est c'est un vrai, peu... Enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est un peu mon truc et j'essaie de sortir de ce cercle-là et puis de me dire, ouais, enfin, peu importe, il y a toujours un truc à raconter, il faut juste que je me penche là-dessus, quoi. Et là vient le deuxième facteur qui est le temps. Mais je compte bien essayer, ça c'est sûr. Donc stay tuned un jour peut-être. Ouais, c'est ça, vous n'êtes pas prêts, ça. Non, c'est pas vrai du tout. All right. Ça va venir un jour. Sam. Oui, Sam. C'est l'heure de la dernière question du Bob. Je t'invite. Osef la délicatesse.
Ah. Je me rappelle plus de ce qu'il y avait là-bas. Comme dernière question, c'est marrant. Rendre le jazz accessible. Ah, oui, parce que c'est ta volonté. Aussi. Ouais. En tout cas, du moins la musique instrumentale en 2023. En Ouais. France. En France, ok. Ouais, faut le préciser. Parce que je trouve que, en termes en tout cas de jazz et de musique instrumentale et improvisée, on a énormément de talent et même à l'international, en fait, beaucoup de gens envient ce qu'on fait en France et les musiciens français même sont très prisés. Là, je vais parler que de la France, mais c'est un plus vaste même sujet par rapport à mes origines. Mais je trouve que c'est pas suffisamment bien exploité, personnellement, en France même. Mm. Et surtout, enfin, pour les générations, enfin, nos générations à nous, quoi. Ça reste quand même très niche et ça concerne souvent un public d'un certain âge. Mm. Et Et ouais, d'un enfin, certain milieu aussi. d'un certain milieu aussi, Ouais. exactement, exactement. Et je trouve que ouais, enfin, on a été habitué à écouter souvent les mêmes choses, ou enfin, de rester en tout cas dans un carcan en France, quoi, par tout style confondu. Mm. Et ouais, enfin, sachant que nous, on est issus, en tout cas avec Akin Roots, du jazz plus ou moins, mais qu'on a énormément d'influences diverses et variées qui vont du jazz à la musique africaine, en passant par la pop, la comédie musicale, etc., bah, enfin, tout ça plus des influences jazz en fait n'est pas incompatible comme je l'ai dit au tout début. Et ouais, on aimerait bien que ça ce soit accessible pour tout le monde, quoi. En tout cas offrir un autre truc que ce qui se fait écouter en France. Je veux pas sonner prétentieux ou quoi en disant que ouais on fait un truc nouveau ou actuel et tout et que tout le reste l'est pas, tu vois, mais enfin en tout cas on a envie de faire un truc parce que ce soit les gens qui nous écoutent qui sont proches de nous en général, personnellement, et ce qui se fait même en général, enfin ouais, on a remarqué que ouais, enfin, aucun de nos proches, en tout cas pour beaucoup, n'écoute ça. Et moi, je sais qu'avant d'en faire, avant d'être dans ce groupe-là, j'étais pas un féru de jazz, quoi. C'est venu, on va dire, avec le temps. Et c'est un terme très, 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 très large. Mais on s'est dit quoi, il y avait un truc à faire et que ce serait bien de faire découvrir un truc qui parle en fait aux gens, aux plus jeunes, quoi. Enfin, en tout cas, de notre génération et celle qui viennent après parce que c'est une belle musique et surtout c'est une musique qui parle beaucoup enfin, qui fait appel aux émotions, au sens et ce serait dommage de pas, enfin de garder ça loin des playlists, on va dire, des gens de notre génération, quoi. Et ça serait quoi mieux l'exploiter du coup? Mieux l'exploiter, bah déjà la rendre moins élitiste, Mm. sortir un peu de ce carcan dans lequel on met un peu les gens, je trouve, en France, et de sortir ouais, de l'élitisme. Je trouve qu'il y a il y a une espèce d'élitisme en France qui est dans tous les milieux professionnels, enfin, peu importe lesquels. Et du coup, enfin, ça se retranscrit dans l'art aussi et dans la musique. Et Ça, je c'est en pense faisant des dates du coup que Hmm. C'est en faisant des dates? en faisant des dates, mais enfin, enfin, dans tous les aspects, dans la composition de la musique qu'on fait, dans les partenariats qu'on aimerait faire avec d'autres, enfin les collaborations pardon, qu'on aimerait faire avec d'autres artistes, c'est-à-dire rendre une musique, on va dire entre gros guillemets, je prends des pincettes en disant ça, mais une musique simplifiée qui touche beaucoup plus les gens plutôt que d'être sur de la performance D'accord. technique, musicale, etc., etc. Et une musique, enfin ouais, une musique inclusive en termes de genre, en termes de collaboration, de culture, quoi. Je pense que c'est déjà un travail. Sur l'aspect visuel aussi, parce que dans ce milieu-là, en tout cas, il y a malheureusement pas suffisamment d'efforts qui sont mis sur toute la DA, tu vois, des artistes en termes de photos, en termes de vidéos, en termes de moyens de communication. En tout cas en France, hein. Encore une fois, je parle de la France. Ouais, c'est classique. C'est Ouais, plutôt ouais, ouais, classique, c'est très classique et on aimerait bien proposer en tout cas un truc qui soit différent et qui soit plus actuel, quoi. Ok. Être un peu présent sur les réseaux sociaux et tout ça, ça joue beaucoup. En tout cas, ça part de cette volonté-là de rendre le truc plus ouvert et accessible, quoi. C'est un beau projet. Et ben, on va essayer en tout cas de le mettre en œuvre. Pour finir, avant de te laisser partir, Mhm. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta musique, dans la musique de manière générale? Déjà du bonheur. Je pense que c'est le bonheur. plus important, peu importe ce qu'on fait. Mhm. Du bonheur, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Le succès, c'est pas forcément ce qui m'anime le plus. C'est juste de collaborer avec énormément d'artistes d'horizons divers, continuer de tester, d'explorer les genres. Et, parce que je n'ai pas suffisamment mentionné dans cette interview depuis le début,
un retour aux sources et un développement de la musique et plus généralement mon identité ivoirienne qui m'est très 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 chère. Le but ultime, ce serait de retourner sur le continent. Pour un projet musical, justement, pour développer... Ouais, enfin, j'ai pas forcément vocation à révolutionner le milieu artistique ivoirien et tout, mais en tout cas apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est pas, comment dire... Enfin, je pense qu'on a tous entendu ce truc de la fuite des cerveaux et tout, tu vois. Enfin, moi, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et ça reste quand même... enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est très attaché à mes racines, à mon identité culturelle, enfin, en tant que personne et tout, donc ouais, j'aimerais bien à un moment, en tout cas, si c'est pas faire un long séjour ou passer ma vie à cheval entre la France et la Côte Mais d'Ivoire. garder ce lien et créer des choses aussi là-bas, quoi. C'est ça, ouais. Parce que pareil, là-bas, il y a un vivrier énorme, il y a énormément de talents qui, à mon sens, sont pas forcément suffisamment mis en avant sur la scène internationale. Déjà localement, et à plus forte raison sur la scène internationale, et je pense qu'il y a de quoi faire, quoi. Juste donner la chance à des gens de réussir et puis participer à ça, quoi, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, j'ai pas prétention à être quelqu'un qui va révolutionner. Moi, je suis moi-même encore en construction dans ma carrière, tu vois. T'as pas besoin d'être fini pour révolutionner quoi que ce soit. C'est ça. C'est juste, ouais, j'ai pas envie de me dire que j'ai pas participé à ça, j'ai pas fait partie de ça, quoi. Ce serait Mais ça me fait une belle transition. La dernière question, c'est de me donner un artiste que tu aimerais voir justement mettre en avant plus que ce qu'il l'est aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, des musiciens que tu connais ou s'il y a quelqu'un à faire découvrir, quelqu'un que tu viens de découvrir que tu aimes bien. C'est obligé que ce soit un seul artiste. Allez, vas-y, tu peux en avoir plusieurs. J'ai une trinité en tête parce que c'est tous ces gens avec qui j'ai collaboré et j'aime beaucoup ce qu'ils font, ce qu'ils ont à proposer. Encore une fois, je précise que c'est 3 parmi énormément d'autres artistes, mais on va dire que ce sont certains qui m'ont influencé, avec qui j'ai un lien personnel, amical, enfin relationnel, quoi. Ils sont tous ivoiriens. Le premier s'appelle Saint-Jean, qui est un mec multi-talentueux, réalise ses clips, qui fait des photos, qui fait du graphisme. Ok, je pensais que c'était un musicien. Ah oui, non, et qui est beatmaker et qui chante aussi, qui rappe, qui fait tout. Que je suis depuis longtemps, on a fait le même lycée ensemble et c'est à écouter. C'est un univers très spécial, très différent de ce qu'on peut entendre. Et ouais, Saint-Jean, très fort. Miedja aussi, qui est un autre ami avec qui je bosse beaucoup, pareil, qui vient d'Abidjan. Et commence à monter petit à petit, et ça c'est très cool pour lui. Mais ouais, Miedja aussi fait du rap, pareil, multi-casquette, multi-tâches, et beaucoup de respect pour lui. J'ai un monsieur qui m'est très cher aussi, qui s'appelle Kesmo, Franck Kesmo. Pareil, qui fait de la prod, qui chante, qui rappe et qui est très talentueux aussi. Et je pense que voilà, en tout cas des artistes avant-garde ivoiriennes que j'aimerais beaucoup entendre plus et voir diffuser plus largement. Ok, let's go, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci pour ce moment. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus et à la prochaine. À la prochaine. Check. Bye. Bye bye.